Franchement, le sport. C'est cool, non? Je suis de plus en plus fort avec mes phrases d'intro. Ne vous inquiétez pas, déjà cette phrase vous a convaincu instantanément. Ça fait un peu bizarre, puisque là ça fait une vidéo depuis 2 semaines, ce qui est le rythme habituel, mais avec tous les shorts que je fais, bah du coup j'ai l'habitude de faire des shorts maintenant, plus des vidéos. Donc en vrai, moi ça me fait plaisir de refaire une vidéo. Mais donc, mis à part ça, qui n'a jamais fait du sport? La transition est brutale. Que ce soit au collège, au lycée ou bien dans un club, quasiment tout le monde a déjà pratiqué le sport. Ne t'inquiète pas, ça va pas partir sur un podcast. Et donc ce sujet, puisqu'il touche tout le monde, il est parfait pour les films, séries, etc. Et nous on va en parler avec Rieman's Club, ou bien Salaryman's Club, Riemann étant juste l'argot de Salaryman. Ouais, je sais, j'ai l'air assez cultivé, ouais. C'est horrible ce personnage. Ça parle donc de sport, mais chose incroyable, ça parle de badminton. Et j'en fais, cet animé était fait pour moi. Ah donc t'as le même niveau que les mecs dans l'animé. Ok, on va dire pour le reste de la vidéo que j'en ai pas fait. Donc Rieman's Club est disponible sur Crunchyroll et c'est une œuvre originale. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est tout simplement en fait que l'œuvre ne vient pas d'un light novel ou d'un manga, mais qu'elle était directement proposée en tant qu'animé. Mais donc, de quoi est-ce que ça parle? On suit Mikoto Shiratori qui, dès les premiers instants de l'animé, va faire un match et le perdre. Normalement, il peut rien arriver de pire pour un animé de sport. Ah, il est viré de son club, hein? Bon, ok, là, normalement, il peut plus rien arriver. Là, c'est fini, là, c'est vraiment le... Et il a le cancer. Putain. Non, ça c'est faux, ne vous inquiétez pas. Mais donc, après s'être fait virer de son club, ce qui met aussi fin aux espoirs de Mikoto de faire carrière dans le badminton, il va recevoir une offre d'emploi de Sunlight Beverage pour jouer au badminton. C'est mieux que de jouer au ping-pong par exemple, c'est aucun rapport pour lui. Et il va donc accepter l'offre d'emploi de Sunlight Beverage. Mais petite surprise pour lui, quand il arrive dans l'entreprise, il ne va pas seulement devoir jouer au badminton, mais aussi travailler dans le département des ventes de l'entreprise. Et ouais, c'est quand même vachement chelou de recruter des gens qui ne sont pas du tout adaptés pour le service. Je me demande comment sont leurs entretiens. Bonjour monsieur. Bah bonjour monsieur. Donc vous venez pour le poste de directeur financier, c'est bien ça? Bah exactement, c'est pour ça. Donc quelles sont vos compétences? Eh bah je suis analphabète. Bah vous êtes pris instantanément. J'aimerais qu'on note mon jeu d'acteur sur 10. Et donc, ce n'est pas tout. Mikoto va aussi devoir jouer en double, alors qu'il a l'habitude de jouer en simple depuis qu'il a eu un accident en faisant du double au badminton. Et il va donc jouer avec Tatsuro Miyazumi, et l'histoire va donc principalement porter sur la vie en entreprise de Mikoto, sur ses traumatismes au badminton et de comment est-ce qu'il va les surmonter, et aussi de la relation qui évolue entre Tatsuro et Mikoto, car ils travaillent aussi ensemble dans le département des ventes. Et franchement, je trouve que le fait que l'anime ne se base pas que sur le sport, mais aussi sur une sorte de vie en entreprise, bah c'est un gros point positif. Ça diversifie l'animé, on n'a pas tout le temps des passages sur le sport et sur les entraînements, etc. Mais donc aussi sur des stratégies marketing, et bah je trouve qu'ils réussissent à rendre les deux aspects très intéressants. Bref, ça évite d'être gavé par le sport en continu, puisqu'on a à des moments des petits moments de coupure qui sont tout de même eux aussi, enfin personnellement que je trouve, très intéressants. Et un bon point positif pour cet animé, c'est que grâce à mes compétences d'expert en badminton, ok, on va dire pour le reste de la vidéo que j'en ai pas fait, et ben j'ai pu remarquer que les mouvements qu'ils faisaient ou leur position, en double ou en simple, bah c'était plutôt cohérent. Ils font pas de la merde comme on pourrait le retrouver dans un mauvais animé de sport. À part quelques mouvements bien sûr, où ils vont faire 5 mouvements devant eux en faisant n'importe quoi avant de toucher le volant, mais c'est plutôt rare, et l'ensemble est vraiment plutôt réussi. Je trouve aussi que dans les matchs, l'animation est plutôt incroyable. J'ai jamais autant kiffé voir un volant faire fiou, pouf sur un terrain, s'écraser avec une animation et du son aussi qui est incroyable. Ça rend vraiment l'ensemble incroyable. Je dis trop de fois le mot incroyable, mais ça rend le tout vraiment, je suis heureux quand je vois ça. Et dans tous les cas, l'animation est très bonne en général dans cet animé. Et petit écart, mais récemment j'ai vu Ping Pong The Animation, qui est un animé qui parle aussi de sport, mais qui est très différent de ce qu'on peut s'attendre d'un animé de sport. Je trouvais qu'il montrait beaucoup plus un aspect psychologique dans l'animé que juste du sport pur et brut. Ça parlait très bien de ça. Et donc cet animé, pour moi, avec les chara-design très différents, les dialogues plutôt bien travaillés et cet aspect psychologique, bah, c'était un peu un ovni pour moi. C'est la première fois que je voyais un truc qui parlait du sport comme ça et qui pouvait parler des gens de cette manière. C'est un peu chelou à expliquer. Il ressemblait à aucun autre animé que j'ai pu voir. Et bah Rieman's Club, pour plusieurs aspects, ça va être un peu la même chose que Ping Pong The Animation. Je veux pas dire que les deux se ressemblent, je veux juste dire que Rieman's Club ne ressemble pas trop aux autres animés que j'ai pu voir. Je sais pas si j'ai été clair ou je vous ai perdu là. Comme je l'ai déjà dit, on a donc l'aspect de vie en entreprise et le jeu au badminton, qui sont deux trucs différents et qui apportent de la diversité, et c'est très cool. Et ensuite, Mikoto a eu un accident quand il jouait en double, ce qui lui a donné un traumatisme, ce qui fait qu'il a du mal et qu'il ne peut tout simplement plus
prendre de volant en reculant. Ce qui est quand même assez chiant quand tu fais du badminton, mais pas grave. Et donc cet aspect va intervenir dans l'animé et va y avoir l'histoire qui se développe sur comment est-ce qu'il va réussir à contrer ce traumatisme et aller mieux. Et ensuite, un autre point positif, c'est que les personnages secondaires sont plutôt attachants. Puisqu'il y a certains épisodes qui vont plus se concentrer sur les personnages secondaires et pas Mikoto, on va pouvoir plus les développer et aussi du coup les rendre intéressants, et on va comprendre que le monde ne tourne pas juste autour de Mikoto, mais qu'il se passe bien des choses autour. Et ça, c'est vraiment très cool. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait signe. Bref, je vous conseille vivement de regarder Rieman's Club, même si c'est pas mon animé préféré de cette saison, ça reste un animé que j'apprécie voir toutes les semaines, à chaque fois c'est un pur bonheur de voir cet épisode. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo dans 2 semaines, ou bien dans un short dans pas très longtemps.